Shalom bien-aimés, bonsoir, bonjour. C'est l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité. Je suis revenu sur cette vidéo là où j'ai prévu pour la chanson Moto Moto. Donc nous allions comprendre beaucoup de choses. La révélation, c'est qui se cache cette chanson, qui était réellement DJ Arafat, quelle est la mission avait réussi réellement au monde des ténèbres, donc à Lucifer. Quelle était réellement sa mission? Qu'est-ce qui cache derrière cette chanson Moto Moto? Parce que ça parle de beaucoup de choses, ça révèle beaucoup de choses. Mes amis, les images que vous voyez, ce sont des messages véhiculés. Donc, je dis souvent, l'acte de parler, ce n'est pas seulement verbalement. On peut s'exprimer par les gestes, on peut s'exprimer par les regards, on peut s'exprimer par les images, en véhiculant les images, par les affiches designers. Donc, on peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Tout ce que les satanistes font, ils véhiculent que des messages, par les images, par les gestes, par les signes, ainsi de suite. Donc, ici, nous allons tous comprendre la réalité de cette affaire. Qui était réellement DJ Arafat? Quelle était sa mission? La chanson Moto Moto, qu'est-ce qui cache derrière? Pourquoi seulement Moto Moto? Est-ce que Moto Moto parce qu'il conduisait la moto? Non, ce n'est pas ça. Moto Moto, c'est par rapport à l'enfer. C'est par rapport tout simplement à l'enfer. Donc, il parle des choses graves qui est en rapport à Apocalypse. Apocalypse chapitre 6 au verset 1 à 8. Là, vous allez comprendre. Mais pour ne pas trop parler, allons-y en action. Nous allons commencer par ces images, comme j'ai prévu. Cette image-ci, nous voyons DJ Arafat assis sur le trône. Pourquoi DJ Arafat assis sur le trône? Qui réellement est destiné au trône? Donc, la personne qui est destinée au trône, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et quand nous regardons, nous voyons ces images ici, nous voyons que ce trône n'est pas un trône comme un autre trône. Donc nous voyons que c'est un trône pas comme les autres. Un trône des épines. Un trône des épines, on peut dire ça. Un trône des épées. Des épées en fer. Un trône des épées en fer. Un trône de fer. Un trône des épées en fer. C'est-à-dire un trône des épines, comme nous voyons ces images, ou cette image, comme nous voyons cette image. Ça parle de quoi au juste? Donc, si nous allions comprendre la définition d'un trône, on nous dit ceci: le trône est un siège sur lequel prend place un souverain dans des circonstances solennel. Donc nous comprenions déjà que DJ Arafat était un souverain. Quand on parle d'un souverain, on voit un sacrificateur. C'est lui qui sacrifie d'une manière ou d'une autre, ou de la part de Dieu, ou de la part de Satan. C'est lui qui sacrifie, un souverain. Donc c'est-à-dire, nous comprenions déjà que c'est un trône d'un souverain. DJ Arafat assis sur son trône avec une épée, Pourquoi assis sur son trône? Pourquoi l'épée? Et l'épée tournant vers en bas. Donc quand nous voyons ces choses, vous allez comprendre que ce trône représente la renaissance des forces du mal. Esprit de mort, c'est-à-dire en plein pouvoir. Parce que ça parle de l'Apocalypse. Nous allons comprendre ça. Nous voyons Jésus-Christ avec le chapeau des épines. C'était pour qu'il réussisse une mission. Voyez-vous? Donc, mais DJ Arafat, ici sur le trône des épines, c'est-à-dire trône des douleurs, c'est quelqu'un qui est souverain, mais un esclave aussi. C'est quelqu'un qui est souverain, sacrificateur des humains, sacrificateur des fans dans le monde des ténèbres. Mais un esclave du diable, un esclave de Satan. Ça, ce sont juste des simples explications. Être assis sur ce trône, c'est être établi. Cela veut dire tout simplement, c'est être établi, pouvoir de tuer et de détruire sans raisonnement, sans pitié.
Donc physiquement, nous ne voyons pas ces morts. Mais ces morts sont spirituels. Ce sont toutes ces fans, ce sont toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui sont envoûtées, emprisonnées, tuées. Qui sont déviées de la mission de Dieu. Ce sont toutes ces personnes qui sont amenées en bateau. Ce sont ces morts. Quand Dieu dit à Adam, le jour où vous mangerez les fruits, vous mourrez. Ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Voyez-vous, être privé de la gloire de Dieu. Physiquement, nous ne voyons pas ces morts, mais spirituellement, nous voyons ces morts. Nous voyons ces morts. Ces morts, ce sont ces personnes, toutes ces Chinois ou Chinoises, toutes ces personnes qui soutiennent le mal, la force du mal, toutes ces pasteurs qui soutiennent cet homme, la force du mal. Donc ce sont ces morts, lesquels un souverain a eu le pouvoir, la mission de sacrifier ces morts-là, de sacrifier ces personnes-là, de les dévier dans la mission de Dieu. Nous voyons ces trônes avec ces épées. Donc ces épées, ça fait aussi les épines. C'est-à-dire les épines là est destiné à la personne elle-même qui est le sacrificateur, le souverain. Donc un trône de douleur, un trône de servitude, d'esclavagisme de Lucifer, un trône de mort, un trône de blocage. Voyez-vous? Et ces épées, lesquelles vous voyez ici, qui fait partie de ces trônes, ces épées-là, ce sont toutes ces fans-là. Toutes ces fans qui sont emprisonnés, qui sont tués. Voyez-vous? Qui les ont fait comme des brochettes, leur clouant sur les épées. Voyez-vous, regardez bien ces images. Ces images, ça nous montre les personnes clouées dans ces épées, comme des brochettes. Donc, c'est-à-dire, toutes ces personnes sont comme des brochettes dans le monde des ténèbres, parce qu'ils sont emprisonnés, ils sont tués. Donc, toutes ces personnes sont considérées comme des animaux, des brochettes, comme des viandes à manger, de Lucifer. Ils sont emprisonnés, ils sont tués. Voilà la raison, ils ne peuvent même pas raisonner, ils ne peuvent même pas penser, ils ne peuvent même pas réfléchir. Parce que les affaires de DJ Arafat, oui, il est mort, ça fait mal. Même Dieu a du mal à voir l'homme pécheur mère à cet état. Ça fait mal, mais le problème c'est nous qui sommes restés. Voyez-vous, c'est nous. Donc ces personnes sont emprisonnées, sont tuées, ont du mal, ils ne savent même pas raisonner, réfléchir. Donc, ils sont dans l'impossibilité de réfléchir, de penser. Ils soutiennent le mal parce qu'ils sont dans le mal. Ils sont tués, ils sont en brochette dans ces épées-là. Et le souverain est assis et ils sont condamnés dans ces épées-là. Ils sont condamnés dans ces épées-là, comme vous voyez là. Le souverain est assis. Le rôle du souverain, c'est pour sacrifier. Bien aimé, nous allons aller petit à petit. En tenant dans sa main l'épée tournant au sol. L'épée tournant au sol, cela veut dire quoi? L'épée qui donne la vie. Or, au contraire de la vie, c'est la mort. Ça, ce n'est pas l'épée qui donne la vie, mais c'est l'épée qui donne la mort. L'épée pour tuer, pour détruire. C'est ça le rôle d'épée. Jésus-Christ est venu avec l'épée pour diviser. Et non seulement pour accorder la paix, mais il est venu aussi avec l'épée. Voyez-vous, pour diviser les ténèbres avec la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres, allez, restez-vous là dans les ténèbres. Ceux qui sont dans la lumière, restez-vous dans la lumière. Donc c'est à vous de choisir. C'est ça le rôle d'épée. Le rôle d'épée, c'est pour diviser, c'est pour tuer, c'est pour détruire. Il y a l'épée de Dieu et l'épée de Lucifer. L'épée de Lucifer, c'est ça son rôle. Mais l'épée de Jésus, ça symbolise sa parole pour donner la vie. Le rôle d'épée, le fait de regarder au sol, cela veut dire avoir la vie. Or, ici, c'est le contraire.
ici, c'est avoir la mort. Donc, la mission de la mort. Pourquoi la mission de la mort? Nous allons les comprendre dans l'Apocalypse. Parce que ça parle à 100% de cette histoire de l'Apocalypse. Là où il y a eu des démons, l'ange de la mort. Voyez-vous? Donc ici, l'épée, ça parle de la mort. L'épée vers le sol. Vers le sol, il y a la poussière. Quand Dieu a dit à serpent, tu mangeras dans ta vie de la poussière. Ce n'est pas que les serpents mangent de la poussière. Non. Mais spirituellement, Dieu parlait à serpent, tu mangeras, tu seras derrière l'homme. Donc la chair, c'est la poussière qui retournera dans la poussière. Mais l'homme, c'est l'esprit. La chair, c'est la poussière. C'est pour cela l'épée que vous voyez tourne vers le sol, vers la poussière. Donc, c'est-à-dire, sa mission est d'exterminer l'homme et de détruire l'homme qui a réussi la mission de Dieu. Et de faire dévier l'homme. Voilà la raison, vous voyez, beaucoup de gens sont amenés en bateau, sont amenés à l'enfer. Sont amenés dans le feu ardent. C'est-à-dire moto, ce n'est pas parce qu'il conduisait la moto, mais par rapport à l'affaire. Ils vous disent clairement, c'est l'enfer, c'est-à-dire je vous amène en enfer car je suis de l'enfer. Moto. On vous dit couper, décaler, c'est-à-dire vous ne savez pas que vous êtes déjà coupé et on vous décale. Voyez-vous, par l'épée, parce que le souverain a l'épée pour couper et décaler. Le souverain a l'épée pour couper et décaler. Le souverain, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Un trône est destiné pour un souverain. Un trône. Ce n'est pas seulement, il n'était pas le seul. Vous allez remarquer ce trône-là à plusieurs personnes satanistes, les occultistes. Maître Gims, ainsi de suite. Voyez-vous ce trône? Comme vous voyez, vous regardez ces images. Il n'était pas le seul. Alors c'est coïncidence, c'est hasard? Non. C'est une mission. Tout est programmé dans le monde des ténèbres. Tout est prévu. Tout est programmé, tout est planifié dans le monde des ténèbres. Donc là, nous avons compris moto par rapport au trône. Pourquoi le trône? Nous voyons moto, c'est l'enfer. C'est par rapport à l'enfer. Ils vous disent que je vous amène à l'enfer. Vous êtes condamné à l'enfer. Moto. Voyez-vous? Parce que je suis de l'enfer. Je suis l'ange des morts. Pour l'enfer. Moto. Nous voyons DJ Arafat ici, sur ces images, là où nous voyons moto, un squelette, on peut dire ça, un squelette en moto, la tête en flamme, un squelette, c'est-à-dire la tête en flamme. La tête là, cela veut dire tout simplement tête de mort. Tête de mort. Donc, c'est-à-dire moto par rapport à l'enfer. Tête de mort, c'est-à-dire vous n'êtes plus une personne, vous êtes condamné à l'enfer. Voyez-vous, cette personne, c'est l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort, donc Djidra Arafat qui se présente comme l'ange de la mort pour amener en moto ses fans, ses publics. Voyez-vous, moto, c'est-à-dire la tête des morts, cela veut dire tout simplement la représentation de Lucifer. La tête des morts. Ce qui est la tête des morts, cela veut dire les pentacles de Lucifer, la représentation de Lucifer. Quand vous voyez la tête des morts partout, sachez-le que c'est la représentation de Lucifer. Il y a des pentagrammes dans le monde des ténèbres qui sont les pentacles spéciaux numéro 1 de Lucifer. C'est la tête des morts, la tête que vous voyez là enflammée. La tête des morts est l'étoile. Donc l'étoile que vous voyez là, on voit Baphomet, tout ça, l'étoile que vous voyez là, des pentagrammes de Lucifer dans le monde des ténèbres. Les pentagrammes qui représentent Lucifer dans ce monde. Ça, ce sont des pentagrammes spéciaux de Lucifer. Quand vous voyez ces pentagrammes des têtes des morts, c'est-à-dire, cela veut dire Lucifer en personne. Quand vous voyez l'étoile de 5 branches, quand on dit l'étoile parce que 5 branches, pentagramme là, cela veut dire Lucifer en personne. Vous allez remarquer même dans ce monde ici, il y a beaucoup de loges sataniques, pandémoniques, occultistes,
beaucoup de loges qui utilisent souvent les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est la représentation de Lucifer en personne. Ils utilisent aussi la tête des morts, parce que c'est la représentation de Lucifer en personne. C'est DJ Arafat, c'est lui qui est dans la moto, mais qui se passe comme Lucifer par rapport au pacte. Cette image, ça nous parle de l'alliance, ça nous parle des pactes. Qui se passe pour Lucifer lui-même en personne, DJ Arafat. Donc, comme nous avons compris dans ce trône-là, lui-même DJ Arafat, dans son trône, dans ses épées-là, avec des personnes emprisonnées, tuées. Donc, c'est lui Lucifer, c'est lui, comme je dis, que vous allez découvrir qui était réellement DJ Arafat. DJ Arafat, c'est-à-dire, c'est l'incarnation de Lucifer dans ce monde, dans la musique. C'est l'incarnation de Lucifer. Était devenu Lucifer en personne. Donc, comme Dieu avait se fait chair, Lucifer aussi s'est fait chair à ses serviteurs, à ses satanistes. DJ Arafat était lui-même Lucifer en personne incarné. Lucifer était incarné à DJ Arafat, comme nous voyons cette image ici, moto moto. Donc nous voyons moto moto, lui-même Lucifer en moto, parce que nous avons compris que la tête des morts, cela veut dire Lucifer en personne. Le fait, ça définit le sort de Lucifer, que sa mission est de finir en l'enfer parce que c'est lui le maître de l'enfer. Lucifer, comme il est un souverain dans son trône, dans son royaume, et sa mission est de sacrifier les enfants de Dieu, de sacrifier ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas Jésus, de sacrifier ces personnes-là. À travers la musique mondaine, le Péla, ça symbolise aussi la rise. Par la rise, il utilise la musique pour tuer, pour pouvoir emprisonner au maximum. Voyez-vous, c'est la rise. Lucifer en personne, il est identifié par le feu et les ténèbres. Voilà la raison pour laquelle le DJ Arafat sur ce trône est habillé en noir. En noir parce que la couleur des ténèbres, symbole des ténèbres, ça symbolise Satan, les œuvres du mal, la force du mal, la couleur noire. Voyez-vous, ce sont des identifications de Lucifer. La couleur noire, la tête des morts, les faits, c'est l'identification de Lucifer. Et DJ Arafat s'identifiait en ça. Il s'est passé par Lucifer. Donc c'est ça la réalité. Nous voyons cette image ici, lui-même DJ Arafat carbonisé. Donc par cette image, lui-même DJ Arafat carbonisé, c'est-à-dire par rapport au pacte, je suis de l'enfer, je suis condamné en enfer avec les faits. Je suis de l'enfer, je suis condamné à l'enfer et je vous amène à l'enfer. Voyez-vous, je vous amène à l'enfer. Il utilise les épées comme rise pour emprisonner, pour séduire le monde. Trône en métal, cela veut dire éternel. Or, notre Dieu, c'est lui qui est éternel, Jésus-Christ. Mais Lucifer, comme il est le père des mensonges, la Bible déclare, il se déguise. Un ange de lumière, il se fait passer comme c'est lui l'éternel. Les satanistes savent que c'est lui l'éternel. Le fait que ce trône est en métal, cela veut dire éternel. Et le fait que ce trône ait des épées, cela veut dire tout simplement la rise. Et ça symbolise aussi les épines. Voyez-vous, les épines. Et que la personne elle-même est emprisonnée, vit dans les épines, vit dans les douleurs. À des fois, vous enviez les gens ou les stars. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Ce qui les arrive même la nuit, ils n'arrivent même pas à dormir. Ils vivent dans les épines. Ils sont tués par les épées mises en brochette. Voyez-vous, mises en brochette par les épées. Ils vivent dans les épines, ils pleurent en dehors du public. Ils pleurent. Voyez-vous, ceux qui me suivent en ce moment, qui sont des stars, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ils comprennent. Ça m'est arrivé aussi. Je pleurais à des fois, je me retrouvais seul. Dans mon coin, j'ai pleuré, je n'avais pas la paix. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, j'ai la paix. Quand Jean, dans l'île de Patmos, Dieu l'a amené pour voir les choses qui devaient arriver. Dieu l'a montré
Jean a vu ces anges. On dit les 4 anges de l'Apocalypse. Regardez maintenant ces images DJ Arafat dans ses clips. Regardez, 4 motos avec une femme. Donc c'est-à-dire 4 motos. Regardez maintenant ces 4 motos-là, maintenant en cheval. Parce que le diable utilise seulement la ruse. Ils prennent une image, ils changent ça en bien en fait. Pour vous montrer que non, ça c'est ça l'image. Or, au fond de cela, il y a autre chose. En réalité, ce sont des cavaliers. 4 cavaliers. 4 cavaliers. Et parmi ces cavaliers, il y a des esprits de mort. Chaque cavalier avait sa mission. DJ Arafat avec ces anges-là. Les esprits de mort. Et ici, nous voyons la couronne des épines. Là où je parle des épines. La couronne des épines. C'est-à-dire quelqu'un qui est couronné des épines a reçu du pouvoir. Comme Jésus-Christ, quand a reçu la couronne des épines, a dit, « Papa, quelle soit ta volonté, mais et non les miennes. » Voyez-vous, c'était la couronne des douleurs, tous les malheurs, les douleurs qu'il devait subir. La couronne des épines, c'est ce que DJ Arafat, dans cette image, nous voyons les pouvoirs de destruction, les pouvoirs de tuer, la ruse, les épines, moto avec la moto. Donc c'est exactement comme vous voyez ces images ici, avec les faits. Voyez-vous, ce sont des images de l'Apocalypse, des anges des morts de l'Apocalypse. Voici les images qu'il vous a présentées, c'est-à-dire il vous a menti. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité est cachée derrière ce qu'il vous montre. C'est la mort. Voire même il y a des films qui ont été réalisés par les Américains, Trône de fer. C'est-à-dire, ça parle de cette histoire de ces anges des morts, des 4 cavaliers d'Apocalypse. Ça parle de cette histoire. Voyez-vous, la mission du diable, comment le diable a reçu le pouvoir de détruire, dans les derniers jours, de détruire, de massacrer le monde, les peuples, de tuer, d'emprisonner. Voyez-vous, les Américains ont tourné ces films. C'est ce que Satan maintenant s'est réalisé à DJ Arafat. Voilà la raison, vous regardez ces images en moto, 4 anges là, mais en moto, avec les faits, comme je parlais aussi par rapport à cette image là où nous voyons dans ces clips moto, DJ Arafat est en train de danser avec cette fille. Mais il y a l'autre moto derrière, emprisonné, fermé dans l'échafaudage. L'échafaudage, ça représente une prison. La moto, ça représente ou ça symbolise la personne de DJ Arafat emprisonné. Ça symbolise, ça dans ces clips, la moto. Ça symbolise la personne de DJ Arafat emprisonné et condamné à mort avec la date 173, c'est-à-dire la date de son accident. Condamné à mort. Tout a été préparé, a été prédit. Comment voulez-vous que je vous dise? Moi, j'interprète ce que DJ Arafat nous a laissé comme un message. Tout simplement. Ce n'est pas moi qui crée ces messages. J'ai la connaissance et je décrypte. Je fais passer le message par rapport à ce que DJ Arafat a dit, nous a laissé comme message. Si je connaissais DJ Arafat auparavant, j'allais décrypter aussi ce qu'il faisait. Mais par la mort, j'ai découvert qui était DJ Arafat, tout comme d'autres personnes, d'autres stars ou musiciens, chantent et tout. Nous décryptons toujours. Maître Gims, tout, est en vie. Je l'ai fait. Koffi Olomide est en vie. J'ai parlé, bon, c'était en lingala, mais je le ferai aussi en français. Magie, Abracadabra, Koffi Olomide, tout ça, j'ai dit ça, j'ai décrypté. Voyez-vous, ce sont des gens, des agents du diable, c'est des agents du ténèbre. Leur mission est de détruire et de tuer. Et vous amener en enfer. Leur mission est de vous amener en enfer. Bouche fermée, sans discussion, sans raisonnement, sans passé. C'est pour cela, toi qui es tué par ces rises,
par ces actes, tu fais qu'à m'insulter, ou tu feras qu'à m'insulter, ou à refuser, à contester. Parce que tu es inconscient, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Bien aimé, la chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas te mettre pour dire ouais, et il ment. Non, moi je ne mens pas. J'ai rien dit, moi. J'interprète ces messages tout simplement. Les messages DJ Arafat a dit, a parlé à travers ces images vidéo et les images, les affiches et tout. Sinon, moi, je mentirais de quoi? Je ne mens pas parce que j'interprète ce qu'il a dit. Mais la personne de DJ Arafat, avec toutes ces choses, on n'a pas besoin même un bébé. C'est distinguer, c'est voir, pour dire que non, mais cet homme, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'il sera vénéré avec d'autres pasteurs, soi-disant qu'ils sont des pasteurs de Dieu. Non, ils sont des satanistes. Leur clan, leur bande. Voyez-vous, bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. N'essaye même pas de m'insulter parce que ça va retourner sur toi-même. Moi, je ne dis rien, j'interprète ces messages. J'interprète ces messages, tout simplement, ce qu'il a dit, ce qu'il nous a laissé. C'est ce que moi j'interprète. Ces mots-là, ça vient de l'Apocalypse, des anges des morts de l'Apocalypse. Comment voulez-vous que je vous dise? Allons voir. On nous dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, au verset 1, où nous allons lire jusqu'au verset 8. Bon, permettez-moi de lire ça. Nous pouvions aussi lire ensemble. Jean a dit ceci. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Une couronne lui fut donnée. Nous avons vu les couronnes. On nous parle une couronne lui fut donnée. Nous avons vu les couronnes qui ont été données à DJ Arafat. C'était les couronnes des épines. Voyez-vous? Donc, il partit en vainqueur et pour vaincre. On continue au verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. J'ai parlé de ce pouvoir-là à travers ce trône. J'ai tout expliqué. Ce n'est pas moi qui le dis, mais j'interprète les messages laissés par DJ Arafat. Voyez-vous? Afin que les hommes s'égorgeancent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Nous avons vu dans cette image de trône DJ Arafat avec l'épée. J'ai dit clairement que ce n'était pas l'épée de la vie, mais de détruire, de faire égorger les uns les autres. Voyez-vous? Donc, toutes ces choses, moto, ce sont les cavaliers de la mort d'Apocalypse. Ce sont des anges de la mort. Les cavaliers, les 4 cavaliers de la mort. Allons-y, au verset 5. Allons-y, au verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et au verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Vous allez voir DJ Arafat dans cette image ici que vous regardez, il a mis des couleurs pâles, des couleurs mélanges, des couleurs pâles. Voyez-vous? Donc il est en couleur pâle dans sa figure. Donc
tout ça, ça vient ici de l'Apocalypse. Ce sont les esprits méchants que Dieu a montré à Jean, les esprits des morts que Dieu a montré à Jean, les choses qui devaient y arriver. Voilà la raison que j'aime la Bible et j'aime la parole de Dieu, parce que tout ce que la Bible dit, ça s'accomplit. Là, c'est au 8e verset du chapitre 6 d'Apocalypse. J'ai regardé et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Se nommait la mort. Donc, c'est-à-dire, celui qui le montait se nommait la mort. Comme nous voyons ces images ici. Celui qui montait dans la moto se nommait la mort. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, lui-même, DJ Arafat, s'est passé pour Lucifer. C'est passé pour Lucifer, c'est-à-dire lui-même l'esprit des morts. Lui-même l'esprit des morts. Nous voyons ces images ici. La tête des morts dans la moto, avec le feu. Celui qui le montait se nommait la mort. Se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. J'ai tout expliqué. Même si on reste dans cet verset 8, vous allez tout comprendre. Parce que moto, c'est les anges des morts de l'Apocalypse. C'est ça, moto. Les anges des morts de l'Apocalypse. Dieu a montré, je répète que Dieu a montré à Jean, à l'île de Patmos, les choses qui devaient y arriver dans les derniers jours, au moment de l'Antichrist. Voyez-vous, ces anges-là démoniaques, les anges des morts-là, maintenant sont manifestés par DJ Arafat, sont réagis par DJ exactement, parce que nous faisons allusion, ça donne exactement. Analysons ensemble, décryptons ensemble, mes amis. C'est exactement. Voyez-vous? Donc ces anges-là sont passés par DJ Arafat. Spirituellement, c'est une affaire, ça parle de Lucifer. Moto, c'est luciférienne 100%, c'est-à-dire Lucifer s'est identifié, c'est lui qui a réalisé ça, moto. La personne de DJ Arafat, c'est lui Lucifer, moto. C'est-à-dire DJ Arafat se passe pour un cheval de Lucifer. Voyez-vous, se passe pour un cheval de Lucifer, là où donc, il est passé comme un cheval, lequel Lucifer s'est monté, c'est lequel la mort s'est montée. C'est-à-dire, c'est lui la personne qui amène, comme moi j'amène, je porte Jésus et Christ dans ma vie, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Donc, j'ai la vie, et la personne qui amène Lucifer dans sa vie, qui porte Lucifer dans sa vie. Donc, c'est la mort. C'est ce qu'on nous parle ici. C'est la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, pour faire périr les hommes par l'épée, il a l'épée. Bien aimé, comment voulez-vous que j'explique ça? Moi, je fais mes analyses, je décrypte ces choses cachées. Pour vous, ce n'est pas moi qui l'invente. J'interprète en fait le message de DJ Arafat sur cette affaire des moto, les clips moto, la chanson moto. J'ai tout expliqué qui est réellement DJ Arafat. Donc nous avons compris que Lucifer lui-même s'est passé par DJ Arafat, c'est-à-dire DJ Arafat s'est s'identifié comme Lucifer en étant Lucifer, lui-même, en étant l'esprit des morts là. Voyez-vous? Alors, je vous laisse aussi décrypter les paroles de cette chanson. Moi, ce qui a attiré mon attention, ce sont des images. Les images, j'ai découvert les images, j'ai vu aussi la vidéo. Que Dieu vous aide par la sagesse, l'intelligence du Saint-Esprit, que vous arrivez aussi à décrypter ces paroles, ce qu'il a dit dans cette chanson. Tout ce que moi j'ai dit ici, c'est par rapport à la parole de Dieu. La Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin. Que personne ne vous trompe. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc faites attention. Donnez votre vie à Jésus-Christ.
faites attention. Parce que ce monde, je dis souvent, si le Seigneur te ouvre les yeux de voir ce qui est invisible, vous allez dire, Seigneur, fais-moi quitter ce monde. Il y a déjà notre chaîne Lukubika TV français spécialement pour vous, mes amis, de partout dans le monde, vous qui ne comprenez pas Lingala, qui ne parlez pas Lingala, nous avons dédié cette chaîne Lukubika français à vous. Donc, visitez-la, abonnez-vous, partagez les vidéos, commentez, ça serait une bénédiction. Et continuez toujours à nous soutenir, surtout priez pour moi, pour que le Seigneur me donne encore la force et révéler d'autres choses que le monde ignore. Soyez tous bénis, 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 et à la prochaine occasion. C'était l'évangéliste Lukubika Guy Christ de l'éternité. Que Dieu vous bénisse.